Ma femme veut sortir avec d'autres hommes, sentir comment ils la font se sentir. J'ai ri et je lui ai donné un ultimatum. Elle m'a dit qu'elle voulait vivre de nouvelles émotions, expérimenter quelque chose de différent. J'aurais pu être choqué, mais ma réponse a été quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais dû voir cela venir. Je savais que ma femme passait beaucoup de temps avec son amie Audrey. Cela me dérangeait déjà. Audrey était divorcée, selon moi, menait une vie plutôt débridée. Elle changeait constamment de petite amie, et je ne pouvais même pas suivre. Mais pour être honnête, je ne faisais pas non plus d'efforts pour le faire. Je ne l'aimais tout simplement pas. Pourtant, je n'ai jamais essayé d'interférer dans son amitié avec ma femme, Linda. Avec le recul, peut-être que c'était mon erreur. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'Audrey a joué un rôle clé en convainquant ma femme de briser mon cœur. Linda et moi étions mariés depuis 17 ans. Notre fille, Tania, avait 15 ans, et notre fils, Clay, était de 2 ans son cadet. Notre vie ressemblait à celle de n'importe quelle autre famille de la classe moyenne. Linda travaillait dans un cabinet médical, et j'étais un vendeur prospère. Nous avions une maison confortable, 2 belles voitures et, pour moi, une vie de famille merveilleuse. Du moins, c'est ce que je croyais. Le premier signe que Linda ne partageait pas cette vision est venu un vendredi soir. En rentrant à la maison, j'ai vu ma femme et Audrey assises à la table de la cuisine. Audrey, comme toujours, affichait ce sourire arrogant, mais Linda semblait soucieuse. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que quelque chose se tramait. « Salut mon amour », dit Linda en se levant pour m'embrasser. « Salut chérie », répondis-je en posant ma mallette et en l'enlaçant. Après le baiser, j'ai jeté un regard à Audrey et me suis contenté d'un simple « salut ». « Je vais monter me changer », annonçai-je en prenant ma mallette. « D'accord chérie. Tu veux un café ?» Elle semblait choisir ses mots avec soin. « Audrey et moi avons quelque chose à te dire quand tu reviendras. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, sentant qu'il valait mieux régler ça tout de suite. « Pourquoi ne montrais-tu pas te changer d'abord ? Je te prépare ton café et on en parle à ton retour, d'accord ?» J'ai plongé mon regard dans le sien, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle était définitivement anxieuse à propos de quelque chose. Un frisson m'a parcouru l'échine lorsque j'ai vu le sourire suffisant d'Audrey. Peu importe ce qu'elle tramait, je savais déjà que ça n'allait pas me plaire. Mon esprit s'emballait alors que je montais les escaliers, une marche après l'autre. J'ai envisagé au moins une douzaine de scénarios possibles. Mais aucun ne m'a préparé à ce qui allait réellement suivre. J'ai mis quelques minutes à échanger mon costume contre un pantalon décontracté et un polo. En revenant à la cuisine, mon café était déjà servi. Audrey parlait sans cesse, comme si elle répétait à Linda quoi dire. Elle parlait d'une voix basse, si bien que je n'entendais pas bien. Elles ne m'ont remarqué que lorsque j'étais déjà de l'autre côté de la table. Je me suis assis, j'ai pris une gorgée de café et les ai regardées. « Ok, qu'est-ce qui se passe ? De quoi s'agit-il » Linda hésita. Pendant un instant, elle resta silencieuse, jusqu'à ce qu'Audrey l'encourage. « Vas-y, dit-elle. Il t'aime, il comprendra. » Linda baissa les yeux, comme si elle ne pouvait pas me regarder en face. « Mon amour, tu sais que je t'aime énormément, alors s'il te plaît, ne prends pas ça mal. » Elle fit une pause et prit une grande inspiration. « Je veux sortir à quelques rendez-vous avec Audrey. Pas tout le temps, juste de temps en temps. » Je ne comprenais pas. Quel genre de rendez-vous ? Quelle que soit la réponse, la mienne était déjà prête, non. Mais je devais être sûr de ce qu'elle disait. « Tu veux dire, sortir avec d'autres hommes ?» Avant que Linda ne puisse répondre, Audrey s'interposa. « Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, Robert. » J'allais la couper et dire que je parlais à ma femme, mais j'ai décidé de la laisser continuer. Je savais que cette idée ne venait pas de Linda. C'était du pur Audrey. Mais je devais comprendre comment elle avait bien pu convaincre ma femme d'adhérer à ça. Ce n'est que du plaisir, poursuivit Audrey. Ça ne signifie rien. On en parlait et elle m'a dit qu'à part toi, elle n'avait été qu'avec un seul autre homme dans sa vie. C'est insensé, Robert. Je suis sûr que toi, tu as eu bien plus de femmes qu'elle. Elle a besoin de s'amuser un peu. J'ai regardé ma femme. Donc, être au lit avec moi n'est pas amusant ? Linda leva enfin les yeux vers moi.
J'ai essayé de cacher la douleur sur mon visage, mais je pense que j'ai échoué. Mon amour, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est différent pour les hommes, interrompit encore Audrey. C'est juste une question de variété, rien de plus. Beaucoup d'hommes aiment leurs femmes au point de les laisser s'amuser un peu. Ce n'est rien, Robert. Juste du plaisir. D'ailleurs, Linda et moi en avons discuté, et on s'est dit que ce serait juste que toi aussi, tu puisses t'amuser avec d'autres femmes si tu veux. Je regardais Linda à nouveau. Je ne sais pas si c'était de la peur ou du regret que je voyais dans ses yeux, mais elle semblait commencer à réaliser que c'était une énorme erreur. Je vois, dis-je, la voix dénuée d'émotion. Je sentais les larmes monter, mais je refusais de les laisser couler. Audrey, tu peux attendre un instant. Je veux en parler plus tard. Elle sourit, sûre d'elle. Elle pensait m'avoir piégé. Bien sûr. Où vas-tu ? Demanda enfin Linda. Je reviens bientôt, répondis-je, sans rien ajouter de plus. Je suis rentré dans mon bureau à domicile et j'ai fermé la porte. Depuis mon enfance, j'ai toujours adopté une approche sérieuse de la vie. Je ne veux pas dire que je n'aime pas m'amuser, je peux faire la fête comme n'importe qui et j'ai un excellent sens de l'humour, mais lorsqu'il s'agit de sujets sérieux, je crois qu'il faut les affronter de front. J'ai lutté contre les larmes en m'asseyant devant mon ordinateur et en commençant à taper ma réponse à la proposition de Linda. Chère Linda, je n'aurais jamais imaginé être aussi blessé par la femme que j'ai aimée de tout mon cœur pendant tant d'années. Mais lorsque tu m'as annoncé ton intention d'avoir des relations intimes en dehors de notre mariage, tu as brisé mon cœur. Je sais que ton amie Audrey est derrière tout cela, mais le simple fait que tu aies accepté cette idée a déjà porté un coup à notre relation et à notre mariage. Afin de rendre ma position absolument claire concernant ton infidélité prévue, je déclare catégoriquement que je considérerai toute relation intime, quelle qu'elle soit, que ce soit avec un homme ou une femme, comme une trahison et une violation de nos vœux matrimoniaux. Pour être encore plus précis, les relations intimes incluent tout type de stimulation orale ou physique donnée ou reçue. Si tu ignores mes sentiments sur cette question et poursuis ton aventure adultère, voici ce qui se passera. Lundi matin, je déposerai immédiatement une demande de divorce. Je contacterai nos parents et toutes les personnes que nous connaissons pour les informer de notre divorce imminent et expliquer exactement pourquoi j'ai pris cette décision. Je m'assiérai avec nos enfants et leur expliquerai les raisons de notre séparation. Jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, je ferai tout mon possible pour découvrir les noms des personnes avec qui tu sors. Si elles sont mariées, j'informerai leurs épouses. Je n'aurai ni pitié ni sympathie pour eux ou leurs familles, alors assure-toi qu'ils le sachent avant de les entraîner là-dedans et de mettre leur famille en danger. Une fois que la procédure de divorce aura commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Nous serons toujours liés à cause de nos enfants, mais je couperai tous les liens émotionnels avec toi et je commencerai à reconstruire ma vie sans toi. Ma chère, tu as un choix à faire. Ci-dessus figurent les conséquences si tu tiens ta menace de t'impliquer avec d'autres hommes. Cependant, si tu décides de rester dans ce mariage, il y aura des conditions. Comme je l'ai déjà mentionné, le simple fait de savoir que tu as envisagé une relation extra-conjugale m'a blessé plus que je n'aurais jamais cru possible. À cet instant, je ne sais pas si je pourrai te pardonner ou si notre mariage pourra être réparé, mais je suis prêt à essayer, à condition que tu acceptes mes termes. Les voici. Couper immédiatement tous les liens avec Audrey et ne plus jamais entrer en contact avec elle pour quelque raison que ce soit. Jusqu'à ce que Jean décide autrement, tu déplaceras tes affaires dans la chambre d'amis et tu y dormiras. Tu prendras rendez-vous avec ton médecin et tu feras des tests de dépistage des MST. Je n'envisagerai aucune intimité avec toi tant que je ne serai pas certain que tu es en parfaite santé. Si un test s'avère positif, je déposerai immédiatement une demande de divorce. Accepter l'installation d'un GPS dans ta voiture, auquel j'aurai accès quotidiennement, et répondre sans hésitation à toute question concernant ta localisation. Si tu acceptes mes exigences, je ferai de mon mieux pour te pardonner, mais reconstruire ma confiance demandera du temps et de la patience. Ce que tu dois faire maintenant, ma chère, c'est choisir. Je prie pour que tu choisisses sagement. Blessé, mais toujours avec tout mon amour. Robert. J'ai mis en copie les personnes suivantes, Audrey Simpson, M et Madame Daryl Oskin, M et Madame Bryce Anderson, Monsieur John Coulter, avocat. Alors que je terminais, j'entendais Linda et Audrey discuter. Je savais qu'elles avaient quitté la cuisine et étaient allées s'asseoir sur le canapé du salon. J'aurais aimé savoir ce qu'elles disaient, mais au bout du compte, cela n'avait pas d'importance.
J'avais déjà pris ma décision et il n'y aurait aucune négociation. Je suis allé jusqu'à la table voisine, j'ai adressé des enveloppes et j'ai imprimé des copies de la lettre pour mes parents, les parents de Linda et notre avocat de famille. J'ai glissé chaque lettre dans une enveloppe, scellé et apposé les timbres. Ensuite, j'ai fait 2 copies supplémentaires pour les conspiratrices. Les 2 femmes se sont retournées en entendant la porte de mon bureau s'ouvrir. « Je reviens. » dis-je en me dirigeant vers la porte d'entrée. « Où vas-tu » demanda Linda. « J'ai quelque chose à poster. » Je suis sorti avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. J'ai marché jusqu'au coin de la rue et j'ai posté les 3 copies de ma déclaration. Quelques minutes plus tard, j'étais de retour. Je me suis dirigé vers les 2 femmes assises sur mon canapé et j'ai tendu une copie de ma déclaration à chacune. « Qu'est-ce que c'est » demanda Linda. « Tu m'as demandé si j'avais réfléchi à notre conversation. » « Oui, j'y ai réfléchi. Ce que tu as entre les mains, ce sont mes pensées sur le sujet. Je voulais les mettre par écrit pour m'assurer qu'il n'y ait aucun malentendu. » Elles commencèrent toutes les 2 à lire le document avec précaution. J'ai observé attentivement le visage de Linda. Ses larmes commencèrent à couler immédiatement. « Espèce de monstre !» cria Audrey. « Quel genre de connard fait une chose pareille ?»« Allons-y, Linda. » dit-elle en essayant de prendre la main de ma femme. « Ferme-la !» cria Linda en retirant sa main. « C'est mon mari, et je l'aime. Personne, y compris toi, ne le traitera ainsi en ma présence. » L'expression de choc sur le visage d'Audrey était inestimable. « Sors !» continua Linda. « Je ne veux plus jamais te voir dans ma maison ni dans ma vie. Je ne veux plus jamais te voir ni entendre parler de toi. » Linda se leva et attrapa Audrey par le bras. « C'est un adieu, Audrey » dit-elle en raccompagnant son ex-amie jusqu'à la porte. « Je suis sérieuse. Je t'ai écouté, et maintenant, mon mariage est en péril. Reste loin de moi. » Ce furent ses derniers mots avant de claquer la porte au nez d'Audrey. Elle se retourna vers moi, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. Oui, j'accepte tes exigences et tout ce que tu voudras. Je te jure, Robert, je n'ai rien fait, mais je serai heureuse de faire les tests de MST. Dis-moi juste que, tôt ou tard, tu me pardonneras. Je sais que cela prendra du temps, mais je t'aime. Je ne veux pas divorcer. Mon Dieu, je n'arrive même pas à imaginer ma vie sans toi. J'ai dit que j'essaierais, Linda. Je ne peux pas te promettre plus que ça pour le moment, sauf une chose, un seul faux pas. Si je te surprends à essayer de satisfaire ta curiosité, même si c'est juste en étant dans la même pièce qu'une personne nue, c'est fini. Je sais, répondit-elle tristement. Je sais qu'il me faudra du temps pour te convaincre, mais je n'ai envie d'être avec personne d'autre que toi. Maintenant, je réalise ce que j'ai failli perdre. Cette nuit-là, je l'ai aidé à transporter ses affaires dans la chambre d'amis. Pour l'instant, nous avons simplement dit aux enfants que nous avions eu une dispute et que nous dormirions dans des chambres séparées jusqu'à ce que nous nous calmions. Ils étaient méfiants, cela se voyait sur leur visage, mais ils ont accepté notre explication avec prudence. Le lendemain, je suis sorti et j'ai acheté un GPS pour la voiture de Linda sans qu'elle le sache. J'ai aussi acheté un dispositif d'enregistrement pour les téléphones. C'était un petit appareil simple, il suffisait de le brancher sur une prise téléphonique, et à chaque appel émis ou reçu dans la maison, il enregistrait les 2 côtés de la conversation. Une fois l'appel terminé, l'enregistrement s'arrêtait. J'ai installé l'appareil dans mon bureau et l'ai caché derrière le classeur, juste pour être sûr. Le dimanche, j'ai installé le GPS dans la voiture de Linda et téléchargé le logiciel sur mon ordinateur portable. J'avais de l'espoir, mais je n'étais pas certain de notre avenir ensemble. Le travail de Linda exigeait qu'elle ne travaille que 4 jours par semaine. Elle avait congé le samedi, le dimanche et le lundi. Comme prévu, j'ai surveillé le signal GPS toute la journée pendant que j'étais au travail le lundi. Elle est allée au supermarché vers 10 h, mais à part cela, la voiture n'a pas quitté le garage. J'étais encore très anxieux et impatient d'écouter l'enregistrement des appels en rentrant à la maison ce soir-là. Les enfants faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine pendant que Linda préparait le dîner. « Salut, mon amour », dit-elle en courant vers moi pour m'embrasser. J'ai vu la déception dans ses yeux quand j'ai détourné la tête et que son baiser s'est posé sur ma joue. « On peut parler plus tard, après que les enfants soient couchés ?» demanda-t-elle à voix basse. «
Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Oui, répondis-je, sentant déjà mon anxiété monter. Après le dîner, j'ai passé du temps avec les enfants, puis j'ai annoncé que j'avais du travail à faire et suis allé dans mon bureau, fermant la porte derrière moi. J'ai mis un casque sur l'enregistreur pour être sûr que personne d'autre que moi ne puisse écouter. Pendant un instant, mon cœur s'est serré en entendant le premier appel. C'était Audrey. « Allô ?» répondit ma femme aux deuxième sonnerie. « Salut, ma belle. Il est au travail ? Tu peux parler ? Audrey, je n'ai pas été clair l'autre jour ? Je ne veux plus te parler. Tu n'es plus mon ami, accepte-le. Oh, allez, Linda. Qui aurait cru que Robert réagirait comme ça ? Je n'avais pas l'intention de ruiner ton mariage. Je m'en fiche, Audrey. La première condition de la lettre de Robert était que je te coupe de ma vie, et je ne prendrai aucun risque. Si tu essaies encore de me contacter, je dirai à tout le monde que tu as tenté de saboter mon mariage. Je suis sérieuse. Je ne veux plus jamais te parler. Sur ce, la ligne est devenue silencieuse. Mon cœur a repris un rythme normal. Peut-être qu'il y avait encore une chance pour nous, pensais-je. Le prochain appel venait de ses parents. Mon Dieu, ils lui ont passé un sacré savon. Allô ? Entendis-je Linda répondre avec un soupir. Je crois qu'elle pensait que c'était encore Audrey. Linda, j'ai reçu une lettre très étrange de Robert. Qu'est-ce que cela signifie ? Oh, salut, maman. Oui, j'ai fait une grosse erreur. Une erreur ? Tu as vraiment dit à Robert que tu allais avoir une aventure ? Eh bien, pas exactement une aventure. Tu connais mon amie Audrey, alors elle. Avant qu'elle puisse continuer, j'ai entendu la voix de son père au téléphone. C'est qui ? Tu parles à Linda ? Passe-moi ce téléphone. Allô ? Salut, papa, répondit-elle d'une voix tremblante. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? C'est comme ça qu'on t'a élevé ? Pour tromper ton mari ? Comment as-tu pu ne serait-ce qu'y penser ? Je suis honteux de toi. Nous sommes honteux. J'ai entendu Linda renifler en essayant de répondre. Désolé, papa. Je suis tellement désolé. Je sais que je vous ai blessé, toi et maman. J'ai certainement blessé Robert. Je regrette tellement. Son sanglot s'intensifiait. Son père s'en rendit compte et sembla calmer un peu sa colère. Sa voix était plus douce lorsqu'il parla à nouveau. Je ne comprends pas ce qui t'a pris, ma fille. J'espère que tu lui as dit que tu suivrais les règles qu'il a imposées. Oui, papa. J'ai déjà coupé Audrey de ma vie. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais lui parler. Je ne peux pas faire les tests de MST à mon travail, ce serait trop embarrassant, mais je vais appeler une clinique hors de la ville et les faire là-bas. Elle marqua une pause et prit une profonde inspiration avant de continuer. En plus de ça, je vais être la meilleure épouse qu'un homme puisse souhaiter, papa. Je sais à quel point j'ai de la chance d'avoir une seconde chance. Crois-moi. Je ne vais pas tout gâcher. Ils ont continué à parler pendant un moment, puis sa mère a repris le téléphone. Quand ils ont terminé, tous les trois pleuraient. L'appel le plus révélateur fut celui de Linda à ma mère. « Salut, maman, » dit Linda. « Oh, ma chérie, ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Comment ça va ? Apparemment, tu n'as pas encore reçu la lettre de Robert. » « Une lettre ? Non ? Tout va bien ? demanda ma mère, inquiète. Linda hésita avant de répondre. « Qu'y a-t-il, Linda ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Les enfants vont bien ? Il est arrivé quelque chose à Robert ? » La panique était évidente dans la voix de ma mère. « Non, maman, les enfants vont bien. Robert va bien. C'est juste que, j'ai fait quelque chose de très stupide et ça a blessé notre mariage. Robert a menacé de demander le divorce. » « Un divorce ? Qu'est-ce que tu as fait ? demanda ma mère. Je lui ai dit que je voulais voir d'autres hommes, avoua Linda. Quoi ? Pourquoi tu dirais une chose pareille ? Je ne sais pas, maman, c'était idiot. J'ai laissé une amie me bourrer le crâne de bêtises. Elle est célibataire et sort tout le temps avec différents hommes. Elle raconte toujours ses histoires de relations avec eux, en disant que chacun est différent, que certains sont meilleurs que d'autres, mais que chacun a sa particularité. Elle m'a fait croire que je passais à côté de tout ce plaisir. Tout le temps,
Elle me disait que je devrais sortir et profiter de la vie. Elle m'a dit qu'elle pourrait me présenter autant d'hommes que je voudrais, qu'on pourrait sortir ensemble. Elle continuait encore, et comme une idiote, à force d'entendre ça, j'ai fini par l'écouter. Linda, tu es mariée. Elle est célibataire. Ça fait une énorme différence, répondit ma mère. Je sais, dit Linda, mais elle m'a présenté une amie à elle, une femme mariée qui s'appelle Betty. Elle m'a dit que le mari de Betty la laissait voir d'autres hommes tout le temps. Elle disait qu'il l'aimait tellement qu'il voulait qu'elle s'amuse, après tout, ce n'était que du plaisir. Toutes les deux ont essayé de me convaincre que Robert ferait pareil parce qu'il m'aimait. Au fond, je savais qu'il n'accepterait jamais ça, mais j'ai quand même suivi leur influence. Je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à quel point ça pourrait le blesser. La douleur dans la voix de ma mère était évidente. « Oh, Linda, comment as-tu pu » sanglota-t-elle. « Je suis désolée, maman. »« Pardonne-moi, » répondit Linda. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Il t'a quitté ? Et les enfants ? Non, il ne m'a pas quitté. Il m'a donné un ultimatum, couper les ponts avec cette femme et abandonner toute idée d'être avec un autre homme, ou divorcer. Nous allons aussi commencer une thérapie de couple. Il a envoyé une lettre expliquant la situation à mes parents, au tien et à notre avocat. Mes parents l'ont déjà reçue, mais je pensais qu'il faudrait un jour de plus pour qu'elle vous parvienne. J'entendis ma mère pleurer. Linda, je ne sais pas quoi dire. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais être aussi cruelle. J'espère, pour ton bien, que Robert t'aime autant que je le pense. Si j'avais fait une chose pareille à Bryce, il m'aurait mise à la porte sur le champ. Je sais, maman, dit Linda en pleurant. Je te promets que plus jamais je ne le blesserai. J'ai failli le perdre, mais je vais lui prouver chaque jour du reste de ma vie à quel point je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Les entendre pleurer toutes les deux me serra la gorge et fit monter les larmes à mes yeux. Vers 22h ce soir-là, nous avons vérifié que les enfants étaient couchés, puis nous nous sommes assis sur le canapé pour discuter. Je ne savais pas exactement de quoi nous allions parler, mais je vis déjà des larmes se former dans les yeux de Linda quand elle commença. Aujourd'hui, j'ai parlé à nos parents. Papa et maman ont reçu ta lettre. Mon Dieu, papa m'a incendié, dit-elle en essayant de rire nerveusement. En fait, elle se corrigea, tout le monde m'a incendié. Tes parents n'ont pas encore reçu la lettre, mais ils devraient l'avoir demain, alors je les ai appelés pour atténuer le choc. Dommage que je n'ai pas pensé à le faire pour mes propres parents. Tout le monde est tellement blessé et déçu de moi, et pourquoi ne le serait-il pas ? Moi-même, je suis déçu de moi. Je voulais juste te dire encore une fois à quel point je suis désolé. Elle essuya ses larmes avant de continuer. Ah, et ne sois pas en colère, mais je dois te dire qu'Audrey a appelé. Je crois qu'elle pensait que je plaisantais quand je lui ai dit qu'on n'était plus amis. Mais je lui ai redit que si elle me contactait encore, je dirais à tout le monde qu'elle a essayé de saboter mon mariage. Elle n'a pas beaucoup d'amis et je ne pense pas qu'elle veuille risquer de perdre celle qu'elle a, donc je doute d'avoir encore de ses nouvelles. Même si je savais déjà tout cela, j'étais content qu'elle soit honnête avec moi au sujet des appels. Je lui pris la main, lui souris et la remerciai pour sa sincérité. La semaine suivante, Linda a fait les tests pour les IST. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment cru qu'elle m'avait trompé. Si ça avait été le cas, je pense qu'Audrey n'aurait pas pu s'empêcher de me le balancer en pleine face, elle aurait forcément lâché l'information. Je sais que le VIH peut rester dormant dans le corps pendant des années avant de se manifester, mais tous les autres tests sont revenus négatifs. Alors, après 3 mois, j'ai enfin laissé Linda revenir dans notre lit. Au début, notre intimité était un peu étrange, mais Linda n'a jamais abandonné et a travaillé dur pour reconstruire ce que nous avions. Même après que tout soit redevenu normal, elle faisait tout ce que je voulais avec enthousiasme. Je pense que notre vie amoureuse est meilleure que jamais aujourd'hui. Les séances de thérapie de couple ont aussi énormément aidé. Audrey et son ami ont vraiment fait un lavage de cerveau à ma femme. Notre thérapeute a fait revivre à Linda chaque conversation encore et encore. Même le mari de cette Betty est entré dans l'histoire. D'après ce qu'elle m'a dit, il a tout fait pour la convaincre qu'il laissait sa femme voir d'autres hommes par amour. Il a dit à Linda que tout homme qui aimait vraiment sa femme devait être capable de mettre sa jalousie de côté pour la rendre heureuse. Honnêtement, je pense qu'il espérait pouvoir coucher avec elle à un moment donné. Un jour, je compte bien retrouver ce type et lui exprimer en personne ma gratitude pour son aide à essayer de séduire ma femme.
À eux trois, ils ont vraiment mis une énorme pression sur elle. Cela fait maintenant plus d'1 an depuis ce jour désastreux et, même si je n'ai jamais eu la moindre raison de soupçonner quoi que ce soit depuis, je continue parfois à surveiller les déplacements de Linda via le GPS. Je vérifie aussi ses appels de temps en temps. Une fois que la graine du doute est plantée, il est difficile de l'arracher. Le mois prochain, nous allons célébrer les 50 ans de mariage de ses parents. En regardant tout ce que nous avons traversé et où nous en sommes aujourd'hui, je suis assez confiant qu'en 31 ans et 3 mois, nous célébrerons le nôtre. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire nous fait réfléchir sur les limites dans une relation et l'impact que les influences extérieures peuvent avoir. Ce qui s'est passé ici est une véritable épreuve de confiance, de repentir et de reconstruction. C'est impressionnant de voir comment une simple idée peut devenir si destructrice lorsqu'elle est encouragée par les mauvaises personnes. Mais au final, ce qui compte le plus, c'est la façon dont on gère les conséquences. Pensez-vous que le protagoniste a bien fait de donner une seconde chance à sa femme? Ou la confiance, une fois brisée, ne peut-elle jamais être totalement restaurée? Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.